effectivement, Marie Pochon, députée de la Drôme, j'ai pu suivre cette journée. Je voulais remercier Guillaume Gontard et Marie-Pierre Monnier de l'avoir organisée. Je voulais remercier l'ensemble des intervenants également pour les échanges absolument passionnants. Au-delà d'être très fière de travailler à vos côtés, à tous les deux, et aux côtés de tous les acteurs de terrain pour défendre l'herboristerie, je suis assez fière de cette alliance entre les écologistes, dans la droite lignée du travail engagé par Joël Labbé et les socialistes, et fière également de cette union entre Drômois et Isérois à l'échelle locale pour défendre notre agriculture de montagne. L'usage des plantes médicinales accompagne l'humanité depuis la nuit des temps. Nos anciens, les apothicaires, les médecins du Moyen-Âge, tous puisaient dans la flore locale les remèdes du quotidien. Et jusqu'au XIXe siècle, l'herboristerie faisait pleinement partie du paysage, en ville, à la campagne, dans les officines. Mais en supprimant le certificat d'état d'herboriste le 11 septembre 1941, le régime de Vichy a effacé d'un trait une profession reconnue depuis le XIVe siècle. De 4500 herboristeries avant-guerre, il n'en restait qu'une poignée en 2015. Et pourtant, aujourd'hui, vous êtes là, à la tête d'une filière vivante, inventive, enracinée dans les territoires. Car on l'aura vu aujourd'hui, l'herboristerie, ce n'est pas seulement la vente de plantes, c'est une chaîne complète du champ au consommateur, les cultivateurs de plantes aromatiques et médicinales, les cueilleurs, les transformateurs, les laboratoires, les herboristes, les distributeurs, les enseignants et chercheurs. C'est une filière qui fait vivre des territoires ruraux, et c'est particulièrement vrai par chez nous, dans le Drôme provençal, du Diois aux Baronnies. C'est une filière qui favorise la biodiversité et qui incarne une économie locale, sobre, cohérente avec les ressources de nos territoires. Alors, après les rencontres sur l'herboristerie de demain à Nyons en octobre dernier, je crois qu'en conclusion, ce qu'il est important de dire, c'est que je crois que c'est une nouvelle étape qui s'est ouverte aujourd'hui, ici, dans cette jolie salle du Sénat. On sait ce qu'il y a eu avant, vous en avez parlé. Il y a eu les obstacles des ordres, l'opposition féroce des lobbies pharmaceutiques. Il y a ce qui est vu comme normal, comme conventionnel, et puis ce qui est vu comme déviant. Il y a la difficulté politique, pour ma part, à l'Assemblée nationale, j'y reviendrai, de travailler sur ces enjeux quand beaucoup des territoires producteurs ont basculé récemment au Rassemblement national. Donc pour un groupe de travail, c'est plus compliqué. Mais il y a eu aussi la mobilisation des paysans et des transformateurs concernés, et la structuration du syndicat des simples, auprès duquel j'étais encore à Dulphy il y a quelques semaines. Il y a eu le rapport de la mission d'information sur les plantes médicinales et l'herboristerie, ce groupe de travail fédérant des sénateurs de toutes les sensibilités que vous avez en réalité initié au travers de cette mission d'information. Il y a ces installations paysannes, il y a la reconnaissance des usages dans plusieurs régions, il y a la certification professionnelle de paysans herboristes dans des CFPPA. Il y a tout ce que vous nous avez présenté aujourd'hui, et c'est franchement, réellement inspirant. Il y a encore tant de combats à venir. D'abord, tenir bon, tout simplement, face au changement climatique, face aux réglementations européennes qui parfois peinent à comprendre la spécificité des PPAM et de la distillation, pour soutenir des petites filières paysannes et artisanales dans un marché ultra compétitif qui ne valorise pas forcément la qualité sur la quantité, ni notre santé et celle de l'environnement sur la compétitivité. Et puis, il nous faut également continuer à mener des batailles pour l'atteinte des objectifs fixés et essentiels pour l'agriculture biologique, pour la sortie de notre dépendance aux intrants et pesticides de synthèse, pour la diversification, pour l'agroécologie, pour la souveraineté agricole pour de vrai. Pardon, parce que j'ai mis plein de notes au cours de la journée sur ce que je voulais dire, donc tout ça est absolument incompréhensible. Je peux vous montrer. C'est illisible. Je le dis ici, alors qu'un cinquième des Français ne mange pas à sa faim, que les cancers explosent dans notre pays, que partout la science est remise en cause, ainsi que la santé publique. Je le dis ici, alors que nous arrivons à l'Assemblée, qu'arrive à l'Assemblée, à l'étude la loi d'urgence agricole qui vient menacer la démocratie de l'eau à la française, moins d'un an après la loi du plomb, que le syndicat majoritaire mène la bataille contre le principe de précaution, et alors que la ministre de l'Agriculture a fustigé en ouverture du salon l'absence de taille critique de nos fermes familiales pour assurer notre compétitivité internationale. Je le dis alors que l'indépendance de l'ANSES, que l'Agence Bio ou l'OFB sont menacées, et que l'offensive ultra-productiviste prend aujourd'hui des formes de plus en plus radicales. Alors, dans les batailles qu'il nous reste à mener, en parlant de ce qu'il y aura après ce colloque, en voilà une qui nous rassemble,
celle de la reconnaissance du statut de paysan herboriste, celle de reconnaître les pratiques qui, aujourd'hui, ne sont pas la norme, et tant mieux, parce que la norme, on le sait aujourd'hui, par les dépendances qu'elle entretient, par la santé des consommateurs qu'elle laisse souvent, pas tout le temps, mais souvent, en deuxième, troisième, quatrième plan, par son usage des ressources limitées, nous mène droit dans le mur. Aujourd'hui, pour avancer, il faut que nous parlions d'une seule voix, pour soutenir la reconnaissance du métier avec un cadre clair et sécurisant fondé sur une formation exigeante, pour soutenir le développement des formations agricoles et herboristes sur tout le territoire, pour accompagner la structuration de la filière PPAM et protéger les productions locales face à une concurrence internationale importante, pour poursuivre la simplification des procédés, notamment pour les petites exploitations, pour renforcer la traçabilité et la valorisation des plantes locales, et mieux articuler les usages multiples des plantes alimentaires, cosmétiques, médicinales, dans une logique de multi-usage encadré. À Nyons, je vous avais transmis mon intérêt, ma volonté de former un groupe de travail transpartisan à l'Assemblée sur le sujet. Je n'y suis pas encore parvenue pour les raisons que je vous ai exposées tout à l'heure, mais je m'y attelle pour trouver des collègues avec qui co-construire ce groupe en lien étroit avec ce qu'il sera mis en place, bien évidemment, au Sénat. Ici, vous faites vivre une autre manière de soigner, d'habiter la terre, de produire avec respect. Votre savoir est précieux, il doit être préservé, il doit être transmis, il doit être partagé. Notre rôle, à nous, parlementaires, c'est de vous donner les moyens de le faire dans la clarté, la sécurité, la reconnaissance. Alors continuons à faire pousser cette filière, ensemble, solidement enracinée dans nos territoires et tournée vers l'avenir. Je vous remercie toutes et tous pour cette très belle journée de colloque et je vous souhaite une très belle fin de journée.